Le Wolverhampton Wanderers a livré une rencontre riche en émotions et en rebondissements face à Brentford FC, le lundi 16 mars 2026, à l'occasion de la 30e journée de la Premier League, dans un match qui s'est soldé par un score nul de 2 buts partout, reflétant parfaitement l'intensité et l'engagement des deux formations qui avaient chacune des objectifs cruciaux à atteindre dans cette dernière ligne droite du championnat. Dès les premières minutes de la rencontre, Brentford a affiché ses intentions offensives avec une volonté claire de prendre rapidement l'avantage, mettant sous pression une équipe de Wolverhampton en quête de points pour espérer sortir de la zone rouge, et cette domination initiale a fini par porter ses fruits lorsque Michael Caillod a ouvert le score à la 22e minute, profitant d'un moment de flottement dans la défense des Wolves pour tromper le gardien adverse avec sang-froid et précision. Porté par cet avantage, Brentford a continué à pousser et à accentuer sa domination en inscrivant un second but à la 37e minute grâce à Igor Thiago, qui a su conclure une belle action collective, mettant ainsi Wolverhampton dans une situation très délicate à quelques minutes de la pause, avec un retard de 2 buts qui semblait compromettre leur chance de revenir dans la partie. Cependant, loin de se laisser abattre, Wolverhampton a trouvé les ressources nécessaires pour réagir avant la mi-temps, notamment grâce à l'implication précieuse de l'international haïtien Jean-Rickner Delgarde, titularisé au milieu de terrain par l'entraîneur Rob Edwards, qui a su se montrer décisif dans un moment clé du match. À la 44e minute, Delgarde a parfaitement lu le jeu et délivré une passe décisive précise à son coéquipier Adam Armstrong, permettant aux Wolves de réduire l'écart à 2-1 juste avant la pause, un but extrêmement important sur le plan psychologique qui a relancé totalement la dynamique de la rencontre et redonné espoir à toute l'équipe ainsi qu'aux supporters. Cette première période s'est donc conclue sur un score de 2-1 en faveur de Brentford, mais avec une équipe de Wolverhampton clairement revenue dans le match grâce à cette réduction du score, laissant présager une seconde mi-temps disputée et ouverte. Au retour des vestiaires, les Wolves ont affiché un visage beaucoup plus combatif, multipliant les efforts pour tenter de revenir au score, tandis que Brentford cherchait à gérer son avance tout en restant dangereux en contre-attaque, dans un duel tactique intense entre les deux formations. Jean-Rickner Delgarde, très actif dans l'entrejeu, a continué à peser sur le jeu par sa capacité à récupérer des ballons, à se projeter vers l'avant et à distribuer le jeu avec intelligence, confirmant ainsi son importance dans le dispositif de son équipe malgré une saison jusque-là relativement discrète sur le plan statistique. Après une prestation solide et engagée, Delgarde a été remplacé à la 74e minute, laissant sa place à Toluwalaz Arokodare, un changement qui s'est avéré décisif pour la suite de la rencontre. En effet, seulement 3 minutes après son entrée en jeu, à la 77e minute, Arokodare a réussi à inscrire le but égalisateur pour Wolverhampton, concrétisant les efforts fournis par son équipe depuis le début de la seconde période et ramenant les deux équipes à égalité 2-2 dans une ambiance électrique. Ce but a complètement relancé le suspense en fin de match, avec des Wolves revigorés et déterminés à aller chercher la victoire, tandis que Brentford tentait de reprendre le contrôle pour éviter de laisser filer les 3 points après avoir mené de 2 buts. Les dernières minutes ont été marquées par une intensité élevée, des duels engagés et plusieurs tentatives de part et d'autre, mais aucune des deux équipes n'a réussi à faire la différence, scellant ainsi le score final à 2-2. Ce résultat, bien que positif dans la manière pour Wolverhampton qui a su revenir de 2 buts de retard, reste insuffisant au regard de leur situation au classement, puisque le club demeure à la 20e et dernière place avec seulement 17 points, une position qui reflète les difficultés rencontrées tout au long de la saison. Pour Jean-Rickner Delgarde, cette rencontre représente néanmoins un moment important, puisqu'il s'agit de sa première passe décisive de la saison en championnat, une performance qui pourrait marquer un tournant dans sa dynamique personnelle et renforcer sa confiance pour les prochaines échéances. Du côté de Brentford, ce match nul laisse également un sentiment mitigé, car l'équipe avait réussi à prendre une avance confortable avant de se faire rattraper, illustrant certaines fragilités défensives qui pourraient coûter cher dans la course aux objectifs de fin de saison. Les Wolves devront désormais se tourner vers leur prochaine rencontre face à West Ham United, prévue le 10 avril, un match crucial entre équipes en difficulté qui pourrait avoir un impact déterminant sur la lutte pour le maintien. Cette confrontation s'annonce déjà comme une véritable bataille des mal classés, où chaque point comptera énormément dans la quête de survie en Premier League, et où des joueurs comme Jean-Rickner Delgarde auront un rôle clé à jouer pour tenter de maintenir leur équipe dans l'élite du football anglais. La suite de cette rencontre confirme que le Wolverhampton Wanderers, malgré sa position inconfortable au classement de la Premier League, possède encore des ressources mentales et techniques capables de lui permettre de rivaliser avec des équipes comme Brentford FC, surtout lorsqu'il parvient à afficher un état d'esprit combatif et une meilleure organisation collective sur le terrain. Ce match nul, obtenu après avoir été mené de 2 buts, illustre parfaitement la capacité de réaction des Wolves, un élément souvent déterminant dans la lutte pour le maintien,
où la résilience et la détermination peuvent parfois compenser certaines lacunes techniques ou tactiques observées tout au long de la saison. Dans ce contexte, la performance de Jean-Rick Bellegarde mérite d'être particulièrement soulignée, car au-delà de sa passe décisive, il a su apporter de l'équilibre au milieu de terrain, en combinant efforts défensifs et projections offensives, ce qui a permis à son équipe de rester compétitive face à une formation de Bramford bien organisée. Son activité incessante, sa lecture du jeu et sa capacité à se rendre disponible pour ses coéquipiers ont contribué à fluidifier les transitions entre la défense et l'attaque, un aspect essentiel dans un match où Wolverhampton devait impérativement trouver des solutions pour revenir au score. L'entraîneur Rob Edwards peut d'ailleurs tirer des enseignements positifs de cette prestation collective, notamment en ce qui concerne l'attitude de ses joueurs et leur engagement, même si des ajustements restent nécessaires pour éviter de concéder des buts trop facilement, comme ce fut le cas en première période. En effet, les réalisations de Michael Caillod et de Igor Thiago ont mis en évidence certaines failles défensives, notamment dans le marquage et la gestion des espaces, des éléments que Wolverhampton devra impérativement corriger s'il souhaite espérer un maintien dans l'élite du football anglais. Du côté offensif, la connexion entre Jean-Rick Bellegarde et Adam Armstrong a été l'un des points positifs du match, démontrant que l'équipe possède des atouts intéressants lorsqu'elle parvient à développer un jeu plus direct et plus incisif dans les derniers mètres. L'entrée en jeu de Toluwalaz Arokodare s'est également révélée déterminante, apportant de la fraîcheur et de l'impact physique dans le secteur offensif, ce qui a permis de déstabiliser la défense de Bramford et de concrétiser les efforts collectifs par un but égalisateur crucial. Ce type de contribution venant du banc souligne l'importance de la profondeur d'effectifs dans une saison longue et exigeante comme celle de la Premier League, où chaque joueur peut être amené à jouer un rôle décisif à tout moment. Malgré ce résultat encourageant sur le plan mental, Wolverhampton reste dans une situation critique, occupant la dernière place du classement avec seulement 17 points, ce qui signifie que chaque match à venir sera une véritable finale dans la lutte pour le maintien. La prochaine confrontation face à West Ham United revêt ainsi une importance capitale, car elle opposera deux équipes en difficulté directe, avec des enjeux énormes en termes de points et de dynamique psychologique. Dans ce type de rencontre, l'expérience des joueurs, la gestion des émotions et la capacité à saisir les opportunités feront toute la différence, et des éléments comme Jean-Rick Bellegarde pourraient une nouvelle fois être déterminants s'ils parviennent à maintenir leur niveau de performance. Par ailleurs, ce match face à Bramford pourrait servir de référence pour Wolverhampton, en montrant que l'équipe est capable de réagir dans des situations compliquées, à condition de maintenir une concentration constante et d'éviter les erreurs individuelles qui coûtent cher à ce niveau de compétition. Du côté offensif, la connexion entre Jean-Rick Bellegarde et Adam Armstrong a été l'un des points positifs du match, démontrant que l'équipe possède des atouts intéressants lorsqu'elle parvient à développer un jeu plus direct et plus incisif dans les derniers mètres. L'entrée en jeu de Toluwalaz Arokodare s'est également révélée déterminante, apportant de la fraîcheur et de l'impact physique dans le secteur offensif, ce qui a permis de déstabiliser la défense de Bramford et de concrétiser les efforts collectifs par un but égalisateur crucial. Ce type de contribution venant du banc souligne l'importance de la profondeur d'effectifs dans une saison longue et exigeante comme celle de la Premier League, où chaque joueur peut être amené à jouer un rôle décisif à tout moment. Malgré ce résultat encourageant sur le plan mental, Wolverhampton reste dans une situation critique, occupant la dernière place du classement avec seulement 17 points, ce qui signifie que chaque match à venir sera une véritable finale dans la lutte pour le maintien. La prochaine confrontation face à West Ham United revêt ainsi une importance capitale, car elle opposera deux équipes en difficulté directe, avec des enjeux énormes en termes de points et de dynamique psychologique. Dans ce type de rencontre, l'expérience des joueurs, la gestion des émotions et la capacité à saisir les opportunités feront toute la différence, et des éléments comme Jean-Rick Bellegarde pourraient une nouvelle fois être déterminants s'ils parviennent à maintenir leur niveau de performance. Par ailleurs, ce match face à Bramford pourrait servir de référence pour Wolverhampton, en montrant que l'équipe est capable de réagir dans des situations compliquées, à condition de maintenir une concentration constante et d'éviter les erreurs individuelles qui coûtent cher à ce niveau de compétition. Les supporters des Wolves peuvent ainsi espérer que ces prestations marquent le début d'une série plus positive, même si le chemin reste long et semé d'embûches dans cette fin de saison particulièrement disputée. Du côté de Bramford, ce match nul représente une occasion manquée de prendre 3 points importants, surtout après avoir mené de 2 buts, mais il met également en lumière la nécessité de rester vigilant jusqu'au coup de sifflet final face à des équipes en quête de survie. En définitive, cette rencontre entre Wolverhampton Wanderers et Bramford FC restera comme un match intense et riche en enseignements, où la détermination des Wolves leur a permis d'arracher un point précieux,
tout en laissant entrevoir des axes d'amélioration indispensables pour espérer se maintenir en Premier League. Si Wolverhampton parvient à capitaliser sur cet état d'esprit et à améliorer sa solidité défensive, l'équipe pourrait encore croire en ses chances de maintien, mais cela passera impérativement par des résultats positifs lors des prochaines journées, à commencer par le choc face à West Ham United, qui s'annonce déjà comme un tournant décisif de leur saison. Ainsi, malgré les difficultés persistantes, Wolverhampton a montré dans ce match des signes de caractère et de résilience qui pourraient nourrir l'espoir d'un redressement en cette fin de saison, à condition de transformer ses efforts en victoires lors des prochaines journées décisives.